Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'août 2022 et là c'est pour nos petits béliers. Donc bélier en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant, vous connaissez maintenant, on va aller voir les messages les plus importants, en tout cas ce qui va ressortir pour vous pour le mois d'août. Voilà, avant de commencer amis béliers, je tiens tous à vous remercier, vraiment tous et toutes. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre et à liker les vidéos, ce qui me permet d'être encore plus visible. Donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous avez le lien vers mon site internet également. Donc si vous souhaitez des informations par rapport aux prestations, parce que je ne fais pas que des guidances, je fais des soins aussi. Par rapport aux tarifs et tout ça, tout est sur le site, il suffit de cliquer dessus. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne, c'est super simple et facile. Voilà les amis, tout est dit. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. Donc ça, c'est un oracle que je ne vous ai pas encore présenté. Donc le petit oracle des fées de Claire Duval. Voilà. Hop. Alors, j'espère que la luminosité, ça va aller parce que comme il fait super beau et que j'ai le soleil juste au-dessus, je suis obligée de mettre le Velux. Mais du coup... Ok, là, et c'est pas beau ça? Non mais et attention, il y a un truc qui vient vous challenger ce mois-là, mi bélier. Ah, vous allez aimer, vous allez kiffer. Vous qui êtes toujours impulsif, qui sautez sur les occasions, les opportunités. Bon, c'est la fée du bélier qui vient vous dire exerce ta volonté, sois audacieux ou audacieuse, évidemment. Donc, on avait quoi? Ah bah oui, mais le mois dernier, on vous avait dit j'y vais ou j'y vais pas. Alors, vous avez fait quoi? Et j'ai laissé le train passer devant ou je l'ai pris? C'est ça. Donc voilà, donc là on vous dit, visiblement, là l'univers, la vie va venir vous challenger. Donc exerce ta volonté. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que là il va y avoir des actions à mettre en place. On vous dit d'être audacieux. C'est-à-dire d'oser. C'est l'énergie du lion. On est rentré dans l'énergie du lion depuis fin juillet. Donc c'est vraiment une énergie d'action. Ça peut vous être complémentaire, ami bélier. Parce que le lion, il ose. Il n'est pas... comment je pourrais dire? Alors le bélier aussi, vous allez me dire. Oui, mais le bélier... Comment je pourrais dire? Il n'est pas trop connecté à ses désirs du cœur parce qu'il est beaucoup dans le mental. Au début, j'entends. Attention, il y en a qui vont me dire « Ah, ça suffit, oui. Vous êtes incarné sous le signe du bélier. Vous avez été regarder les caractéristiques du bélier? C'est ça. C'est quelqu'un qui fonce, qui réfléchit après. Le lion, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est connecté à sa guidance intérieure. Quelqu'un qui perçoit toutes ces subtilités et qui ose mettre des choses en place. Alors, avec votre signe, votre énergie du bélier, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'on vous dit « exerce ta volonté ». Par contre, ça demande peut-être de la rigueur. C'est peut-être ça, du coup. Peut-être que vous, alors après ça, je ne sais pas. Peut-être que vous donnez l'impulsion, mais que derrière, on ne fournit pas tout le temps les efforts, tout le temps, que peut avoir le lion, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Cette persévérance. Merci, mes guides. Cette persévérance. Parce que là, on vous dit « exerce ta volonté ». Donc, vous allez vivre quelque chose qui va vraiment vous demander d'écouter votre volonté et d'y aller, d'être audacieux, d'oser. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On va prendre plutôt un autre message avec l'oracle Votre mission de vie de Dorine Virtue. Ok, donc la mission de vie, c'est pas que en lien avec le travail, c'est en lien vraiment avec tout ce qu'on fait dans la vie. Ok, bon, on vous dit de lâcher prise. Bon, oh, bon, ça va, oui, c'est pas moi. On vous dit de lâcher prise, ami bélier, pour le mois d'août. Alors, si vous voulez résoudre cette situation, vous devez lâcher prise. Alors, c'est peut-être là la volonté. C'est peut-être de lâcher prise, justement. De complètement lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport à des trucs qui viennent vous prendre la tête, à une situation, à un travail. Si vous êtes en vacances, effectivement, on vous dit, lâchez prise, en fait. Soyez audacieux dans votre façon de lâcher prise. Allez vers des personnes qui vont vous amener à lâcher prise, qui vont vous sortir de votre contexte, voyez. Parce que la volonté, si c'est pour du lâcher prise, ça veut dire que de façon très naturelle, c'est pas ce que vous faites le plus, voyez. C'est ce que je... bon, vous avez compris, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Bon, ok.
Oui, alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, sollicitez plutôt la guidance divine. Bah, c'est ça. Le lâcher-prise, c'est l'ego, c'est le mental. Qui veut tout savoir, tout comprendre, tout, qui juge, qui croit qu'il connaît, qui... Vous voyez, parce que notre ego, c'est ça. Alors, on en a besoin de l'ego. De ce côté, justement, un peu impulsif, audacieux, tout ça, on en a besoin. Maintenant, encore une fois, si on n'est pas connecté à nos désirs du cœur, si on n'est pas connecté à... et qu'on est connecté vraiment qu'au mental, c'est compliqué. Parce que l'ego, il va pas vous montrer les failles. Le cœur, l'âme, votre intuition, va vous dire, attends Dédé, là, il y a un truc, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Ah bon, t'es sûr? Bah oui, alors fonce, mais enfin bon, va pas au bout tout de suite, hein, fais un premier pas, puis attends de voir. Vous voyez, c'est ça quand on apprend à s'aligner entre son mental, son ego et son cœur. Donc là, pour moi, il y a une reconnexion à tout ça. Donc, on vous dit, au lieu de vous inquiéter, sollicitez plutôt la guidance divine. Demandez à qui vous voulez, selon vos croyances, si vous êtes plutôt religieux ou spirituel. Demandez alors à vos guides, demandez à Dieu, demandez à qui vous voulez. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas vos croyances, voyez, pour vous permettre de lâcher prise par rapport à une situation. Parce que là, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez devoir lâcher prise par rapport à quelque chose. Donc, on va voir si on peut nous en dire un petit peu plus. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à lâcher prise tout le temps. Là, on vous dit c'est ce qui va arriver pour le mois d'août. Hein. N'oubliez pas, je fais des guidances quand même pour un mois. On continue avec le Light Seer Starro. Parce qu'il y en a qui vont me dire, bon non, moi je lâche prise facilement. Mais attendez, vous savez pas ce qui va se passer pour le mois prochain. Si on vous dit de lâcher prise, c'est que vous allez vivre un truc. Alors maintenant, avec le Light Seer Starro, bah non, ça fait un peu trop. Ah bah décidément, les 5 de bâton, il y a bien des conflits. Hein. On veut résoudre une solution, une difficulté. Bon. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, avec le Light Seer Starro, là, je vais aller prendre 2 cartes. Et puis, je vais aller demander vos énergies, ce qui va vous accompagner pour le mois d'août. Toi, je te prends parce que tu es tombée toute seule. Bon, bah le chariot. Alors, il y a du mouvement. Pour certains, il peut être question d'un déplacement, d'un voyage. Bon, c'est vrai que c'est les vacances, ce sont les vacances. Donc, effectivement, il y en a peut-être qui partent un petit peu. C'est pas impossible. Il peut y avoir quelque chose qui peut se mettre en place assez vite. D'ailleurs, on vous dit, si vous écoutez votre guidance intérieure, que vous demandez à l'univers d'être guidé ou je sais pas quoi, visiblement, vous pouvez prendre l'opportunité en vol. Vraiment. Alors, là... C'est le côté un petit peu compliqué de l'ego, c'est ce que je vous ai dit, parce que quand on est parti, on est parti, on est parti. Vous voyez le côté j'avance, j'avance, j'avance. Mais à un moment donné, on ne maîtrise plus la bête. Oula, calmos, pépitos. Toi tu vas là, je ne sais pas. Parce que symboliquement, les 2 chevaux ne sont pas, vous voyez, comme dans une vraie roulotte ou calèche, quoi. Normalement, ils sont quand même assemblés, liés. Bon, là, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, mais on va tellement vite que, bon... C'est ça le côté, ce que je vous disais tout de suite. Hein. Donc, c'est une difficulté, un souci. Au lieu de vous prendre la tête et puis de prendre une décision peut-être à la va-vite, sous le coup de l'impulsion, on lâche prise. On se détache émotionnellement. On prend un petit peu de recul. Donc, votre énergie, vous, c'est ça. C'est on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Wouh, ok. Alors, on y va en vacances. Ça, c'est bien. On y va voir des gens qu'on aime. Ça, c'est bien. On y va à fond dans les problèmes et la réflexion, ça c'est moins bien, voyez. Alors vous allez en faire quoi de cette énergie du chariot? Alors les amis, c'est une arcane majeure. Arcane majeure, c'est une grande énergie de transformation. C'est-à-dire que ce qui va arriver là, de toute façon je vous l'ai dit, vous allez vivre un truc qui va peut-être vous déstabiliser, mais visiblement, c'est plutôt positif pour vous. On continue, on prend le deuxième message. Donc, c'est une énergie très importante de transformation. Alors, ça peut être, on va voir ça ressort. Ça va peut-être être un petit conflit, vous voyez, un petit truc que vous allez vivre pour que vous preniez conscience de quelque chose, voyez. Alors, ça ne veut pas dire qu'en soi, tout est toujours négatif, mais des fois, il y a ou une discussion. Vous voyez, je dis conflit parce qu'on avait quand même tout de suite le 5 de bâton. Donc le conflit avec l'extérieur, on n'arrive pas à se caler pour programmer quelque chose, ou c'est compliqué, ou bon, c'est ça. Hein. Donc, ok. Alors la deuxième carte pour les béliers. Eh bien, c'est le page d'épée. Ok. Alors, ouf. Et vous arrivez sur une fin de cycle, hein, les amis. Hein. C'est bien, hein. On arrive vers un accomplissement. Pour vous, amis bélier. En 2 de deck, j'ai le monde. Alors, le monde, on va pas se mentir. Vous avez fait tous les arcanes majeurs.
Alors, on commence avec l'énergie du 1, le battleur, le magicien, ta 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 ta. On va jusqu'au 21 qui est cette carte-là, qui est vraiment le monde. Je me suis réalisée, j'arrive au bout de cette histoire, au bout de ce projet, au bout de ce travail que je fais sur moi, au bout de cette guérison, vous voyez, je ne sais pas, au bout de cette charge mentale, au bout de ce mode de fonctionnement, j'en sais rien. Mais là, on voit que vous arrivez vraiment à l'aboutissement de quelque chose. C'est bien. Il y a une notion de s'être découvert aussi avec cette carte-là. Vous avez passé plein d'étapes qui vous ont amené aujourd'hui à savoir peut-être un petit peu plus qui vous êtes ou ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous savez encore tout, mais vous savez plus de choses. Vous vous êtes un petit peu découverte. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est venu vous challenger le mois dernier. Bon. Alors, avec le chariot, on a le page d'épée. Le page d'épée, alors le page, ça représente le valet. C'est une énergie qui est jeune, hein, qui nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Donc c'est confirmé, hein, puisqu'on a la carte du chariot. Vous voyez, une accélération dans les énergies, quelque chose qui arrive. Et vous, visiblement, alors ça peut venir par un moyen de télécommunication. Ça peut venir par tout ce qui est en lien avec les réseaux de communication, télécommunication, les réseaux sociaux. Bon, voilà, tout ça. Ok. Maintenant, le page d'épée, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur d'aller chercher les informations dont il a besoin. C'est quelqu'un qui, alors, a la connaissance, pas parce que il est Dieu, il se prend pour Dieu, bah non, mais parce que, vous voyez, il va aller chercher les connaissances. Donc déjà, il est guidé, vous voyez, par, alors bon, là, on parlait d'anges et tout ça, vous voyez, bon, par des petites prises de conscience qui arrivent à travers, alors, des petits messages, à travers des choses que vous avez pu vivre, à travers ce que vous allez vivre aussi. Maintenant, il y a quelque chose d'initiatique pour moi avec le page d'épée. Je le dis pas forcément d'habitude, mais là, je le ressens pour vous. Je sais pas, on va voir si ça se confirme. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un accomplissement. Vous êtes arrivé au bout d'un chapitre, au bout d'une façon de faire, d'un travail, hein, je sais pas. Au bout d'un mariage aussi pour certains, je sais pas encore une fois, hein, bon on va voir, au bout d'un célibat qui a été souffrant, au bout de je donne toujours tout aux autres, ou vous voyez, où j'ai trop donné à quelqu'un et bon, je ne sais pas. Donc là il y a une nouvelle énergie assez jeune quand même avec le page, parce que le page c'est le valet, donc symboliquement c'est quelqu'un qui a une petite vingtaine d'années, vous voyez, qui a vraiment cette énergie de feu, voilà, de mettre des choses en place. Donc là, avec l'épée, on a quelqu'un, comment je pourrais dire, qui va chercher des informations, encore une fois. Donc, qui fouine, qui creuse, qui cherche, qui peaufine. Donc là, bon, bah attention, parce que ou par un moyen de communication, vous allez apprendre quelque chose, et derrière, wow, attention, accélération, derrière, faut rebondir. Donc, bah, vous allez avoir une opportunité peut-être pour un nouveau travail, et vous allez vous dire, ouais, mais attends, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je sais pas en fait, hein, bon. Bah, visiblement, on me dit, vous êtes arrivé à la fin d'un travail, donc c'est peut-être ça pour certains. Si c'est votre situation, je donne des exemples, après vous adaptez à votre vie, hein, évidemment. Vous en avez marre de vous prendre la tête. Et bien là, vous vous dites, ok, bah, j'en ai marre, j'ai fonctionné comme ça pendant des années, maintenant, je ne veux plus que ce soit comme ça. Donc, comme je ne peux pas changer les autres, je ne peux pas changer le climat qui est à la maison, je ne peux pas changer, vous voyez, j'en sais rien, les relations autour de moi, bah, je vais chercher comment moi déjà je peux changer, vous voyez, comment je peux arriver à faire ça. C'est ça la base. Mais on n'a pas peur d'aller chercher des informations et peut-être même de les transmettre après, une fois que vous aurez intégré la leçon. C'est pas impossible. Donc une nouvelle opportunité, hein, c'est pas impossible, il va y avoir une proposition, puis on vous dit derrière, bah, il va falloir rebondir assez vite. C'est la continuité du mois dernier, les amis, donc tous ceux qui ont loupé le coche au mois de juillet, ça se représente à vous ici. Hein. Il y en a qui ont peur, là, qui disent, oh pétard, oh là 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 là, bah oui. Intéressant, on continue avec le tarot histoire de sorcière, parce que là, il y a d'autres infos qui arrivent, mais je veux pas vous dire de bêtises, et je veux être sûre de la lecture. Par rapport aux intuitions. Mais ouais, tiens, qu'est-ce que je disais? Avant de s'accomplir, on s'est forcément révélé. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Vous êtes en train de découvrir des parties de vous-même que vous ne connaissiez pas. Une partie de la vie, une facette de la vie, quelque chose. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose et de vous montrer au grand jour. C'est ça, cette carte-là, vous voyez? Voilà. Alors, ça vous a demandé pour certains d'aller faire face à vos parts d'ombre, de vous remettre en question. Et puis, si jamais, vraiment, il y a quelque chose où vous sentez que c'est plus du tout, mais du tout votre place, peu importe la personne, le lieu, l'endroit, la situation, vous laissez partir tout ça.
ça, c'est que ça ne vous convient plus. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez un petit peu plus qui vous êtes qu'avant. Vous découvrez des choses en vous. Voyez? Ça, c'est intéressant. Ok, donc on est bien là-dedans. Ok, très intéressant. Donc, on continue parce que là, j'ai quelque chose, comme je vous ai dit, mais non, là, c'était encore un autre message. Le tarot, histoire de sorcière. Que page d'épée. Quelqu'un qui vous fait une proposition, mais peut-être un peu surprise, voyez. Et puis avec le chariot, bah, ça peut être lors d'un déplacement qui n'a rien à voir avec peut-être votre vie personnelle. Un déplacement pour le travail, lors de vacances, voyez, vous allez apprendre un truc et vous allez dire « Ah tiens, c'est intéressant, tiens, je note et je creuserai plus tard. » Voyez. Le page d'épée, il en est capable. Si vous découvrez quelque chose, alors lors d'un repas en famille, lors d'une discussion avec une personne, ou derrière, vous mettez de côté, vous allez chercher l'info. Si à l'instant T, vous ne pouvez pas. Voyez. C'est ça le page d'épée aussi. Alors maintenant, on va aller voir votre force, ami Bélier. Ce qui va être là, présent pour vous et que vous allez pouvoir utiliser pour ce mois d'août. Allez, la force pour nos béliers pour le mois d'août. Merci. Bon, bah votre force, c'est votre... oh, c'est beau. Ben, c'est qu'en fait, votre vie, elle est stable, en fait. Il y a quelque chose qui est stable. Ou alors, vous avez compris comment atteindre votre stabilité, votre complétude. Mais, bah c'est ça, de toute façon, quand on s'accomplit, hein, c'est qu'on s'est découvert des nouveaux potentiels, des nouvelles capacités, des nouvelles choses en soi, et puis du coup, qu'on commence à mettre en place. Alors, votre force, on vous dit, avec le 9 de Pentacle, c'est que vous commencez déjà à récolter. Alors, le 9 de Pentacle, symboliquement, regardez la carte. Ah oui, évidemment, il y a un peu de luminosité. On a une personne... On est au 9. Vous savez qu'avec l'énergie du tarot, l'as représente, surtout dans le pentacle, la petite graine qu'on va aller semer, qu'on va aller planter. Ensuite, on n'a pas récolté. Là, on est au 9. On est quasiment au 10. Donc, vous voyez, les fruits sont déjà là. On attend simplement qu'ils mûrissent. Donc, votre force, c'est d'être content de ce que vous avez. C'est d'avoir peut-être déjà mis des choses en place. Voyez. Donc, votre force... Là, j'ai envie de vous dire, n'en faites pas trop. Comment je pourrais dire? Ne gaspillez pas d'énergie. Profitez tout simplement des petits moments de la vie. Ne cherchez pas toujours les choses à l'extérieur. Ça se trouve, vous avez déjà plein de choses sous votre nez qui vous rendent heureux ou heureuse. Vous voyez, c'est ça, hein, cette carte-là. Donc là, on ne vous dit pas forcément de mettre des actions en place. Alors, on va voir, parce qu'on vous parlait tout à l'heure d'être audacieux et audacieuse, et d'affirmer, d'exercer une volonté. On va voir, c'est peut-être au niveau du sentimental ou du professionnel. C'est ce que je ressens. De façon générale, votre force, c'est que, vous voyez, je vous ai dit, vous connaissez vos valeurs, vous savez très bien que vous êtes patient, patiente, que vous avez du courage quand on vous demande d'avoir du courage, que vous avez de la volonté quand on vous demande d'avoir de la volonté. Là, à l'instant T, ce que je comprends, c'est qu'on est quasiment arrivé au bout. On est au 9 et la récolte, elle est au 10. Voyez, donc là on a quelqu'un qui patiente en fait, donc ça me parle de beaucoup de patience. Faites preuve de patience, c'est la seule chose qu'on va vous demander. Alors maintenant, c'est peut-être comment je fais preuve de patience, parce que le page d'épée, il peut aller chercher les informations s'il en a besoin. Donc c'est peut-être ça, bon, je sais pas. Alors, le 9 de Pentacle, donc vous êtes patient, vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes posé, ancré, tranquille dans votre petite vie. Seul ou accompagné, parce que là on a quelqu'un de seul maintenant, effectivement, si vous êtes en famille, vous avez des enfants, bon voilà, effectivement on ne peut pas toujours être seul, ou des frères et sœurs, suivant évidemment votre âge. Alors on continue. Donc votre force c'est de profiter tout simplement de ce que la vie vous offre. C'est ça, le mot qu'on me dit, c'est patience. Et c'est vrai que c'est peut-être pas votre qualité première. C'est peut-être là où justement le bas blesse. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, non, pas tout ça. Pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. Maintenant, on va aller chercher votre défi. Votre défi et votre challenge, ami Bélier, pour le mois d'août. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Ah bah, décidément. Alors, votre défi, votre challenge. Ah, le 10 de Pentacle. Ok. Alors, pour certains... Ouais, ok. Alors, on va voir. Pour certains, c'est dur ce que je vais dire.
mais vous allez comprendre. Je vous demande même pas de l'expliquer en commentaire et de me raconter votre vie. Si vous comprenez, c'est que le message, il est pour vous. Si vous ne comprenez pas, ne prenez pas le message. Pour certains, on vous dit, il y a un défi, c'est que vous êtes trop tourné vers les autres. Vous voulez trop que votre famille soit bien, que... Oui, oui, non, mais c'est très, très bien. Mais du coup, et vous profitez quand seul? Voyez? Donc le défi pour certains, c'est... Il y a peut-être quelque chose qui est trop présent, trop de monde autour de vous. Et parce qu'on vous dit, votre force, c'est de venir vous ressourcer quand vous en avez besoin. Donc pour certains, peut-être que le fait d'être en vacances, par exemple, avec les enfants, si c'est votre cas, si c'est au travail, bon bah visiblement, vous aurez du mal à être tout seul ou toute seule. Il y aura toujours d'autres collègues autour de vous, voyez, où on va peut-être vous demander, je parlais d'un déplacement, de choses comme ça, c'est pas impossible. Ce que je comprends, c'est que votre force, c'est d'être bien solo, pour certains. Mais pas forcément toujours quand il y a d'autres personnes autour de vous. Alors encore une fois, vous prenez si ça résonne en vous. Parce que ce que je ressens pour certains, c'est que la famille, c'est dur ce que je vais dire, mais vous allez comprendre si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de juger, c'est que déjà ça ne vous concerne pas et c'est que le message n'est pas pour vous. C'est que là, il y a une charge mentale par rapport à la famille. Là, il y a quelque chose qui est lourd. Vous vous êtes beaucoup peut-être engagé ou vous vous engagez peut-être beaucoup, comment je pourrais dire, pour que tout le monde soit bien. Pour que votre conjoint, votre conjointe, si vous en avez, vos enfants, vos frères et sœurs, vous adaptez, nanana, les collègues, nanana, pour que tout le monde soit bien. Pour que tout soit... Bah oui, c'est le 10 de pentacle, vous voyez? On passe du 9 au 10. Je l'ai dit, elle n'a rien à faire parce que au 10, on récolte. Bah, bon, un peu déjà récolté, c'est juste que là, c'est pas totalement mûr. Mais là, c'est plus que mûr. Et puis, en plus, on peut donner à manger à toute la famille. Vous voyez, bah, des deniers, il y en a. Hein. Puis alors là, il les montre à qui, voilà, qui veut les voir. Donc, pour moi, le défi, ce que je ressens, c'est que là, il va peut-être y avoir beaucoup d'agitation autour de vous. Et ce qui va être compliqué pour vous, c'est de trouver des moments où vous allez pouvoir vous ressourcer. Pour certains, c'est ça. Mais vous savez comment faire pour vous ressourcer. Donc, vous allez y arriver. Ou pour être patiente ou patiente. Parce que là, ce que je comprends, c'est que le défi, c'est en lien avec d'autres personnes. Et vous, en force, c'est quand vous êtes seul. Donc, il se passe quelque chose quand vous êtes seul qui... C'est une force en vous. Alors, je ne sais pas ce que c'est parce qu'il y a de la patience, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça va être quoi? Ça va être un moment où vous faites le vide dans votre tête, c'est un moment où vous vous posez des questions, c'est un moment où vous méditez, c'est un moment où... Voilà. Qu'est-ce que vous faites qui vous apporte vraiment quelque chose de bénéfique quand vous êtes seul? Me dites pas, je passe mon temps à regarder les réseaux sociaux. Parce que là, j'ai envie de vous dire, non. Non, non, non. Elle regarde pas les réseaux sociaux, elle. Hein. Elle est en train d'apprendre, de se détendre. Voilà. Elle n'est pas dans l'action. Bon, vous avez compris, il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas de tout ça. Donc pour certains, ce qui ne va pas être évident, ce qui va venir vous challenger, c'est où parce que vous allez être trop entouré. C'est pas que vous êtes trop entouré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura trop de choses à faire pour les autres. Faut faire à manger, il faut ça, non, non, non. Et puis vous souhaitez que être seul par moment. Par moment. Bon. Eh bien, allez-y, dites-le, faites-le. Si vous êtes, je sais pas, en couple avec un homme ou une femme, eh ben, demandez à cette personne de temps en temps d'aller faire un petit truc avec les gosses, quoi. Pour que vous puissiez vous bouquiner, voyez, je sais pas, un petit blog, un petit machin, un petit bouquin, un petit livre, et puis être tranquille, peinard, avec votre cocktail, hein, ou pas. Donc voilà, donc pour certains, c'est ça. C'est qu'en fait, là, ce qui vient vous challenger, c'est au niveau de la famille. Pour d'autres, ce que je ressens fortement, c'est ce que je ressentais avec le page d'épée, mais vous verrez, ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut être question de voir comment peut-être on peut casser ce couple-là. Parce que vous voulez plutôt partir sur du célibat pour certains. Donc, il y a quelque chose qui vient peut-être se présenter à vous. Est-ce que c'est vous qui demandez un divorce? Est-ce que vous êtes en train de commencer à regarder pour préparer un divorce, une séparation? C'est pas impossible. Ou un projet qui concerne la famille. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être un déménagement. C'est ce que je disais avec le chariot. Bon, ça peut être des vacances, mais là pour certains, parce que le chariot, c'est pas qu'une petite énergie. C'est vraiment, il y aura des conséquences derrière avec le chariot. Vous voyez, c'est vraiment, c'est arcane majeur. Donc, il faut l'entendre avec cette énergie du chariot. Donc, pour certains, le défi, c'est de construire sa famille, c'est d'aller vers plus de projets pour comment faire pour construire une famille heureuse, une famille épanouie, où tout le monde est, bon, c'est équitable, hein, tout le monde a ce qu'il doit avoir, les besoins sont comblés, tout ça. Donc, pour certains, votre force, c'est quand vous êtes seul, mais on vous dit le défi, c'est d'arrêter de penser seul, solo, et plutôt de commencer à élargir les horizons et de vous dire, ok, maintenant, il faut peut-être que je commence à fouiner,
pour trouver quelqu'un, pour fonder une famille. Parce que c'est ce que je veux quand même au fond de moi. Pour certains, c'est ça, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, c'est un projet familial. Donc, vous êtes en train de chercher une solution pour sécuriser peut-être l'aspect financier, matériel de la famille ou un investissement. C'est pas impossible. Pour certains, vous allez peut-être avoir une opportunité. Et là, on vous dit, c'est peut-être pas la récolte et peut-être pas encore pour tout de suite. Ce sera peut-être le mois prochain. Vous voyez? Mais visiblement, ça va récolter pour la famille. Donc, c'est bien. Alors, quand je dis récolter, c'est pas que l'aspect financier. Hein. Parce que là, vous voyez, hein, enfin, je veux dire, il y a quand même de l'émotionnel là-dedans. Hein. Il y a quand même une femme et un homme, les têtes se touchent. Enfin, c'est pas froid, quoi. Même si on est dans de la matière. C'est pas froid, ça. Hein. C'est pas froid du tout. Vous avez compris où je voulais en venir. Ok. C'est de la chaleur humaine, quoi. Hein? Alors, maintenant, on va aller regarder. Ou alors, vous voulez amener plus de stabilité ou gagner encore plus d'argent pour des projets familiaux ou des investissements immobiliers ou on est en train de se demander est-ce qu'on va pas vendre la maison. C'est pas impossible pour certains. Bon, si c'est ça, vous allez commencer à regarder. Ce que je disais, pour venir casser quelque part quelque chose qui est en lien avec la sécurité familiale. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un qui est en train de regarder pour peut-être préparer un divorce, une séparation, enclencher peut-être déjà les premières démarches, même si on vous a pas dit que ça allait se faire tout de suite, mais on commence à lâcher prise. Ok, mais pour d'autres, vous voulez encore plus sécuriser. Peut-être qu'il y a un manque financier et que vous voulez trouver un petit job, des petits trucs. C'est pas impossible pour ramener un petit peu d'argent. Ok, parce que c'est un défi. Et pour d'autres, il y a un projet financier, il y a quelque chose. Et vous vous dites, ok, bon. Alors maintenant, on va aller voir la sphère sentimentale. Bon, vous voulez quoi les amis, au niveau sentimental? Allez-y, créez-le. Créez-le parce que c'est une arcane majeure, c'est le magicien, le battleur, c'est le numéro 1, c'est le premier départ, c'est le nouveau départ. On vous dit, vous avez tous les ingrédients à l'intérieur de vous. Vous avez l'énergie du bâton, de l'action. Vous avez l'énergie de l'épée, le mental, la clairvoyance. On est honnête avec soi-même, c'est ça l'épée. Hein. L'épée, on tranche, mais l'épée, elle rigole pas, quoi. Hein. On peut pas mentir avec l'épée, hein, donc on est honnête avec soi-même. On s'en fout des autres. Là, déjà, on parle de soi, vous avez compris. Là, on a donc le denier, la matière, les choses que l'on met en place tous les jours. Alors, l'aspect financier, bien sûr. Familial, oui. Des valeurs familiales, tout ça, c'est pas impossible. Le denier, c'est aussi en lien avec tout ce qui est de la terre. Vous voyez, vous faites peut-être partie d'une famille qui aime la terre, c'est-à-dire des agriculteurs, des agricultrices, des personnes qui vivent à la campagne, des personnes simples. Quand je dis simple, c'est dans le sens, on n'a pas besoin d'avoir que des gadgets. On a cette notion que pour être heureux, il faut des choses simples. Donc, voilà, que tout le monde soit heureux, entendu, écouté. Et puis, bon, après, si on peut construire un petit château, tant mieux. Mais c'est pas le château qui va faire vivre la famille. Vous avez compris, c'est cette notion-là. Donc, le denier, c'est ça. C'est tout l'aspect, voilà, la matière. Les valeurs de la famille, le travail. Et on a l'énergie qui est représentée là par la coupe, l'énergie émotionnelle, l'amour. Vous voyez, la bienveillance, le partage, tout ça. Vous avez tout ça en vous. Vous voulez quoi, mi bélier? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale? Dans votre sphère sentimentale? Vous voulez quitter quelqu'un? Allez-y, vous pouvez le faire. Allez-y, vous avez tout en vous. Vous voulez rencontrer quelqu'un? Allez-y. Visiblement, si vous commencez à regarder un petit peu, il y a moyen de rencontrer quelqu'un quand même. Hein. Vous voulez quoi? Un nouveau projet? Parce que tout va bien dans le couple, mais c'est bien, mais bon, on aimerait bien voir autre chose. Un nouveau projet familial? Allez-y, faites-le. Dites-le. Criez-le. Pourquoi pas? Créez-le. C'est mieux de le créer plutôt que d'aller l'acheter, vous voyez, créez-le. C'est ça l'énergie du bâton, on crée. Donc vous voulez quoi? Qu'il y ait plus d'écoute dans la famille, plus d'entente? Faites le premier pas. Commencez à ouvrir votre cœur, à mettre votre ego de côté et à ramener des choses simples, familiales, comme de l'écoute par exemple. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre sphère sentimentale? Parce que vous avez tout en vous. Donc, je ne vais pas développer cette carte parce que ça sert à rien. J'ai tout dit en fait en disant ça. Il y en a qui vont me dire, oh, oui, en fait, bougez-vous les fesses. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le premier pas. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que vous voulez construire? Et allez-y, quoi. L'énergie, elle est là. Donc, bon, alors vous voulez peut-être simplement créer
des moments de tranquillité, d'apaisement, eh ben allez-y, créez-les. Trouvez ces espaces en vous. Trouvez ce temps. Parce que ça ne va pas se mettre en place tout seul. C'est à vous de le créer. Le magicien, le battleur, vous voyez, l'alchimiste, hein, quelque part. On a plein de trucs et on doit créer quelque chose. C'est bien d'être un alchimiste. Donc soyez un alchimiste au niveau sentimental. Vous voulez quoi? Et enclenchez-le. Alors il y a des gens qui vont me dire, ah bah mais enfin je suis en couple, tout dépend pas de moi. Bah si quand même. Qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est quand même pas l'autre qui décide pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous laissez quelqu'un décider pour vous, c'est alors là, encore une fois, vous faites passer les valeurs de la famille, d'autres valeurs peut-être que les vôtres, mais parce que c'est ancré, c'est en vous. Maintenant, vous avez aussi la liberté d'en sortir parce que c'est pas on ne peut pas rester dépendant, on ne peut pas continuer de souffrir en lien avec une personne. Si la personne, elle n'est pas honnête, elle est pas, vous allez faire quoi? Juste parce qu'on vous a dit que, mais non. Vous voyez ce que je veux dire indirectement. Donc, je ne vais pas développer plus parce que j'ai tout dit. Si la personne a un comportement qui ne vous convient pas, bah vous lui dites, mais derrière, vous actez. Et puis, bah, vous partez 2-3 jours chez quelqu'un. Vous voyez, pour montrer qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a une notion de respect, de valeur et tout ça. Puis après, on vous dit, soyez patient. Vous allez récolter les fruits de tout ça. Mais encore une fois, c'est à vous de commencer à faire ce premier pas. Dites-vous qu'à chaque fois, dans n'importe quelle situation, c'est toujours vous qui avez le pouvoir sur vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas les politiques, c'est pas un médecin. Ils sont là pour vous donner des arguments. Ils sont là pour vous conseiller. Ils sont là pour... Mais c'est à vous d'aller chercher. Hein. Alors sur le net, où vous voulez, dans des bouquins, allez voir des conseillers, des thérapeutes, tout qui vous voulez. Mais c'est vous, tout le temps, qui avez ce pouvoir de création en vous. Et vous en faites quoi? Pour certains, c'est difficile parce qu'on ne nous a pas appris à créer. On ne nous a pas appris à créer. Pour certains, ça va être un défi, ça aussi. Alors, maintenant, tout ça. Ah, ouais, il y a un petit truc avec le diable, là, vous voyez? Une petite emprise, un petit ego qui nous manipule. Ok, alors maintenant, on va aller voir le travail, la sphère au niveau professionnel, mais qui correspond aussi à votre vie du quotidien pour le mois d'août. Donc, si vous êtes en vacances, ça va être en vacances. Si vous êtes en retraite, ça va être ce que vous allez faire pendant vos journées au mois d'août. En retraite, vous voyez, tout dépend de ce que vous vivez. Bon, bah c'est bien. Alors là, il y a des prises de conscience, il y a des vérités, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il faut que ça suive derrière. Donc attention, amis bélier. Au niveau du travail, on a le page... Ah zut, ça recommence comme hier. Attendez, je vais essayer de décaler un petit peu. Je vous embarque avec moi, les amis. Voilà, on va mettre ça comme ça. J'ai le page d'épée. Alors, le page d'épée, et en dos de deck, j'ai l'as d'épée. Alors, on met des choses en lumière. Possibilité peut-être, un nouveau projet investissement financier, tout ça, c'est pas impossible. Là, vous voyez, on a le page d'épée. Et là, on avait tout à l'heure... non mais, quand les messages doivent sortir, ils doivent sortir. Allez chercher les informations. Dites vos vérités. Vous avez le savoir et la connaissance. Deux tarots, les deux mêmes cartes. Regardez, j'allais dire, il a la connaissance parce qu'il a été étudié son sujet. Il sort pas ça comme ça, il se prend pas pour Dieu. Il maîtrise quand même quelque chose. Donc si vous avez un projet au niveau professionnel, allez-y, lancez-le. Si vous avez des démarches à faire à la banque pour quelque chose, allez-y, lancez-vous. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Ne demandez pas plus que vous n'avez, ne cherchez pas, voyez, non, on ramène du rationnel. De toute façon, quand on est dans l'épée, on est dans le côté, alors très clairvoyant, justement, pour le coup. Donc voilà, les amis, donc au niveau du travail, moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui arrive au travail et, je sais pas, moi, ce que je ressens, c'est que, je vais pas vous mentir, les amis, hein, ce que je ressens avec le 9 de Pentacle, là, qu'on pourrait la croire heureuse, cette personne. Moi, je sens qu'il y a une tristesse au fond d'elle-même. Il y a quelque chose qui fait que je sais pas quoi. C'est ce que je ressens. C'est pas du tout ce qui ressort de la guidance. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure avec le page d'épée. Je vous ai dit non, je vais quand même continuer la lecture. Et là, ça ressort. Parce que là, on s'exprime. On dit des choses. On dit des vérités. On dit des choses qui sont peut-être pas forcément toujours faciles à dire. Mais on les dit. Et puis, je ne vais pas dire peu importe ce qui arrivera, c'est pas vrai. Il y aura des actions à mettre en place. Donc, pour certains, au niveau du travail, vous vous rendez compte que c'est plus possible. Donc, vous commencez à chercher. Vous allez trouver, hein. Vous allez trouver avec le page. Parce que le page, encore une fois, il a l'énergie. Le page, je vous rappelle, c'est l'énergie d'un valet. Donc, on a quoi? On a 20, 25 ans. Ça pète le feu à cet âge-là, quoi, normalement. Je dis bien normalement.
Sauf si on a voilà, des maladies, des handicaps, mais évidemment, vous avez compris ce que je veux dire. Donc on y va, hein. Allez hop, et qu'on ait 50 ans ou 60 ans. Hein. Si c'est faire des petites recherches sur Internet, c'est pas compliqué. Si on ne sait pas, on demande à quelqu'un. On a bien des enfants, des parents, des cousins, des cousines, voisins, il y a toujours des personnes. Celui qui me dit aujourd'hui, bah je sais pas faire, avec 2 pages d'épée, non. Donc, ah bah il y a un choix qui est fait, ouais. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous voulez quand même ramener quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre travail. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas au travail, évidemment, ça va être dans vos échanges avec les autres, dans ce que vous allez vivre. Ouais, parce que... alors, il peut être question d'un renouveau dans la même situation, mais avec plus de clarté d'esprit. On y voit beaucoup plus clair. Donc, ça se trouve, vous allez rester dans le même boulot. On n'a pas dit que tout le monde allait changer pour ceux qui travaillent. Maintenant, vous n'allez plus vous comporter de la même façon. Vous allez dire peut-être plus de choses. Bon, attention parce que l'épée, ça peut trancher un peu des fois. C'est un peu piquant. Si c'est au niveau, je sais pas, vous passez un petit peu de temps avec la famille, les enfants, les neveux, les nièces, bon, bah voilà, c'est les vacances, peut-être le week-end et tout ça. Bon, bah là, c'est pareil parce que ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être pouvoir apporter des choses à travers la communication, comme je disais, qui vont resservir aux autres par la suite. C'est un petit peu ce que je ressens. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que là, il est question, vous voyez, de faire un choix avec le 3 de coupe. On a un choix du cœur à faire. Donc, mon boulot, il me plaît pas, mais je sais pas, je fais quoi? Je continue comme ça ou je vais chercher... Commencez à regarder. On vous a pas dit que vous allez partir tout de suite. Ça peut être un choix entre une passion. Si vous êtes en retraite, par exemple, vous avez du temps. Bon, en retraite ou en arrêt maladie ou quelque chose comme ça, où on a du temps en fait. Hein. Voilà, on peut faire quelque chose. On n'a pas dit que ça allait demander beaucoup d'énergie, mais on a du temps. Bah là, on me dit vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose avec le 6 de Pentacle. Donc, voyez, dans votre vie du quotidien, là, pour le mois d'août, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même ce côté... il peut y avoir un renouveau dans votre communication. Parce qu'il y a quand même, quand je parle de clarté d'esprit, de clairvoyance et tout ça, on va pas se mentir, il y a une ouverture spirituelle. Mais on ne part pas très loin, là. Là, on part pas très loin. On est encore quand même assez ancré dans la matière, là, dans ce que je ressens. Ouais. Donc, on ouvre une porte spirituelle de compréhension. On a une prise de conscience par rapport à quelque chose dans notre quotidien. Par contre, derrière, on va chercher d'autres informations pour aller encore plus loin. C'est un peu ce que je ressens. Alors, il peut y avoir quelque chose qui va être révélé au travail. C'est pas impossible. Dans votre vie du quotidien, qui va pas être facile. Est-ce que c'est vous qui allez l'annoncer? Est-ce qu'on va venir vous l'annoncer? Pour certains, ça peut vous déstabiliser. De toute façon, il y a un truc qui vient vous challenger depuis le mois dernier hein, pour cette saison d'été, amis Bélier. Donc, si ça s'est pas déjà produit, ça risque d'arriver maintenant. Maintenant, avec le page d'épée, ça peut aussi être vous qui allez percer au grand jour, vous voyez, grâce à votre épée. Et vous allez dire des choses qui doivent être dites. Hein. Ça doit être ça. Pour certains, c'est ça. Alors, ça peut faire un peu de dégâts. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu, faire comme si on ne savait pas. Parce qu'il y a la connaissance. Non, c'est là. Avec les livres. Mais c'est symbolique tout ça, ce que je veux dire. On vous a pas dit d'apprendre un poème par cœur, c'est pas ça. Sortez du côté terre à terre et ouvrez votre conscience quand vous écoutez la guidance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on n'a pas dit que vous connaissez tout, que la personne bélier connaît tout. C'est pas ça. Par contre, ça, par rapport à une situation, elle sait peut-être quelque chose que d'autres ne savent pas. Ça, c'est pas impossible. Ok, donc il peut être question d'un renouveau dans le travail, hein, tout simplement, dans le quotidien et tout, mais plus de la même manière. De la même manière. Moi, ce que je ressens vraiment pour certains béliers, alors vous me direz si ça vous parle ou pas. Pour moi, je vois cette femme triste là, qui peut être un homme aussi. Hein. Elle s'est mentie à elle-même, cette femme. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans la clairvoyance par rapport à elle-même. Là, elle s'en rend compte et elle ne veut plus s'oublier. Elle ne veut plus faire passer. Même si ce sont des personnes qu'elle aime, elle ne veut plus faire passer les autres, toujours avant elle. Elle reprend un petit peu son pouvoir pour elle-même. Et ça, une fois qu'on l'a compris, on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas. C'est ça que vient nous dire cette carte, voyez? Alors maintenant, on va voir votre vie intérieure. Comment vous allez être intérieurement, amis Bélier, pour ce mois d'août? Bon, c'est chiant là, ces rayons du soleil. Là. Hop, alors la vie intérieure des petits Béliers pour le mois d'août.
Décidément, ça revient. Bon, ok. Bon, bah, hein, on veut des vérités. On veut que les choses soient mises au clair. On veut y voir clair dans une situation. Et on le crie au fort. Mais on n'a pas peur de le dire. Hein. Alors, moi, je sais pas. Est-ce que ça va être un petit conflit familial? Une sœur, un frère, quelqu'un de la famille, vous voyez, je sais pas. Vous allez vivre quelque chose, bah vous, ce que je ressens, c'est que vous pourrez plus mentir, vous pourrez plus faire comme si vous saviez pas, vous avez peut-être déjà aidé, tout ça, mais bon, ça peut être ça. Je dis ça parce que c'est vrai que le mois d'août, souvent, bon voilà, on voit du monde, hein, où il y a des vacances, ou si on peut pas partir en vacances, on peut pas prendre de vacances, et qu'on a des enfants, on les confie, papy, mamie, tonton, tata, enfin, vous voyez, dans tous les cas, parce que ça, c'est la famille. Hein. Donc, bon, il est peut-être question de quelque chose au niveau familial. C'est pas impossible, parce que j'ai quand même 2 fois du pentacle qui ressort. Maintenant, votre vie intérieure, bon, bah, on veut que les choses soient beaucoup plus claires. On veut qu'il y ait une vérité qui éclate. On veut... Ou alors, on a quoi en dos? Ah bah voilà. Ou alors on est en train de se mentir et on se rend compte qu'on n'était pas trop heureux, pas trop heureuse. Et encore une fois, il y a vraiment cette notion, je suis en train de me révéler à moi-même là, c'est ce que je ressens. Vous voyez, alors je vous le dis, pas moi, mais c'est comme ça que je capte les messages. Vous prenez si ça résonne ou pas. Pourquoi? Parce que vous en êtes quasiment là, quoi. Donc maintenant, je peux plus me voiler la face. Maintenant, peut-être que pour certains, vous aviez rencontré quelqu'un d'autre et vous étiez en couple. Hein, vous voyez, donc le magicien. Vous voulez faire quoi si vous êtes en triangulaire? Ben là, vous allez peut-être annoncer à tout le monde que vous avez rencontré quelqu'un, que vous mettez un terme à un mariage. Pour certains, c'est ça. Un travail, peu importe. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes, bon, et là, vous êtes en train, peu à peu, vous voyez, d'éliminer, de trancher quelques têtes. Hein. C'est un petit peu ça, symboliquement. Donc, voilà. Mais, avec le 3 de coupe, symboliquement, il est question de faire un choix entre 2 personnes, entre 2 propositions, 2 opportunités. De toute façon, on a toujours le choix. Même ceux qui disent on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Sauf que ça nous ramène à notre pouvoir créateur, qui n'est pas forcément facile. C'est plus facile de dire on n'a pas le choix, parce que ça ne nous ramène pas à notre pouvoir créateur de dire mais en fait si, je peux tout à fait dire non, mais ce non entraînerait aussi de s'imposer face à plusieurs personnes. Et ça demande d'avoir, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, on a toujours le choix. Et là, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un choix qui va vous être proposé, ou on va vous imposer un choix pour certains. Bon, bah, il va falloir l'accepter. Ça va peut-être pas trop vous plaire pour certains, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave parce qu'avec l'énergie du chariot, bon voilà, moi je vois quelque chose derrière qui dans tous les cas, ça va vous amener sur du mieux. Mais effectivement, on vous dit, hein, il y a besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose. Donc quoi, je ne sais pas. Maintenant, bon, l'as d'épée, ça peut être quelqu'un qui se rend compte que son travail ne lui plaît pas du tout. Hein. Mais vraiment, hein. Alors c'est bien, ça stabilise le financier, tout ça, oui, c'est bien pour vous, pour les enfants, la famille, nanana, mais bon, ça peut être quelqu'un qui a qui a une double vie aussi. Hein. C'est pas impossible parce qu'avec le 3 de coupe, donc vous seriez plutôt, alors, ou, bon, le bélier, voilà, ou alors vous êtes la 3e personne, ou alors vous êtes, bon, la femme et l'homme, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose, voyez, et puis bon, bah, si c'est ça, amorcer les choses, quoi, avec le magicien. N'attendez pas que ça vienne de l'autre, créez l'opportunité de dévoiler tout ça, et puis c'est bon, enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Il faut savoir le dire aussi, hein, pour être honnête avec soi-même, pour retrouver la paix, la sérénité, être tranquille, voilà. C'est important des fois. Allez, on va terminer avec l'archange Michael, son oracle d'enseignement et de protection. Alors, pour nos petits béliers pour le mois d'août. Il y a peut-être un côté tranchant au niveau de la communication pour certains. À voir. Hein. C'est peut-être un truc comme ça à revoir. Bon, l'espace sacré. Alors, on vous dit quoi? Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Qu'est-ce que je vous ai dit là tout à l'heure? Ça, c'est primordial pour vous pour le mois d'août. Que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Ouais, alors, ça va être important pour vous là pour le mois d'août. Ça va être à vous de le créer cet espace. Ça peut être votre chambre, ça peut être un petit hôtel que vous créez, vous mettez un petit meuble, des petites bougies, juste un petit temps, vous faites une petite prière, une petite méditation, ça peut être ça. Ça peut être vous allez vous ressourcer à la mer. Ça peut être aller vous ressourcer chez un frère, une sœur, de la belle famille, des parents, des enfants. Tout dépend, hein, vous adaptez. Ça peut être ça peut tout simplement être un espace où on s'y sent bien.
Par contre, on vous demande de le préserver, ce lieu, cet espace. Ça peut être à l'intérieur de vous, hein, de vous mettre en méditation et de vous reconnecter à votre petite fille intérieure et de vous ramener à cette petite fille intérieure. C'est pas impossible. Je connais pas quel est votre espace sacré. C'est quoi le vôtre? Je ne sais pas. Donc ça va être à vous de le créer, mais de le chérir. Et d'y aller régulièrement. Parce que je sens que vous allez vivre quelque chose là qui va peut-être pas être facile. Parce que ça va venir vous sortir de votre zone de confort et de sécurité pour certains. Mais c'est comme ça qu'on avance, hein. Sinon il y a trop d'ancrage. Il y a une situation, c'est trop ancré là. Et vous aimez l'ancrage, ça vous rassure. Mais là, je sais pas hein, ce que ça va être, ce que vous allez vivre. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Parce que le chariot, il y a un truc qui s'active et qui s'accélère là. Donc c'est bien, mais vous arrivez sur une fin de cycle, donc c'est normal. De toute façon, vous savez, là, ça me fait penser à un ego qui est en train de perdre toutes les protections qu'il a mis en place et qui dit « Ouh là là, ça va vite, ça va vite, ça va vite, je sais pas comment faire, ouh là là, bah c'est ça. » Non, mais ça c'est normal, on doit laisser partir des choses. On peut pas, enfin, c'est normal, on peut pas tout garder dans tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Il y a des personnes qui nous quittent, nos maîtresses d'école, quand, je sais pas, on a été gardés, on avait des nourrices, tout ça, bon bah ces personnes, elles sont là que pour faire partie d'un cycle de notre vie. Mais on va pas les garder et elles vont pas nous tenir la main jusqu'à la Saint-Glinglin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des objets, des lieux, un travail, des personnes. Bon, je vous dis ça parce que là j'ai l'impression que pour certains c'est un petit peu ce que vous allez vivre. Amis Bélier, je vais vous souhaiter un bon mois d'août. Prenez vraiment ces temps de recentrage, d'alignement avec vous-même. C'est important parce que je vois qu'il va y avoir beaucoup de cafouillage autour de vous. Où il y a quelque chose qui va faire que, voilà, vous n'allez pas être totalement bien. Donc prenez soin de vous, c'est important. Surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.